Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien, bien, bien. Ok, je vous invite à vous lever. Je vois qu'il y en a qui ont bronzé. Hein. Je vois des bronzages particuliers. Il a fait chaud cette semaine. Mais voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Dieu, lui, est toujours le même. Amen. Il y a ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, 18 où il est dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Donc c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ qu'on soit reconnaissant. Pas seulement qu'on le soit, mais qu'on l'exprime. Donc on le fasse savoir à Dieu, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à prendre juste peut-être 30 secondes et réfléchir à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Quelque chose qui s'est passé peut-être ce matin, cette semaine, dans votre famille, au travail. Ça peut être le simple fait de s'être levé ce matin, une relation qui a été restaurée, une relation qui continue d'être bonne, un bon repas à manger, une balade avec un ami, quelle que soit la raison. Puis si on n'a pas qui vous viennent comme ça, être reconnaissant simplement pour la croix, c'est déjà beaucoup. Amen. Alors prenez le temps juste de réfléchir un peu. Quelle est une chose cette semaine, ces derniers jours, pour laquelle je suis reconnaissant? Ok? Ok. Maintenant, si vous avez cette chose en tête, je t'invite à prier à haute voix, si possible, hein, pour l'exprimer à Dieu. Seigneur, je t'exprime que je suis reconnaissante pour ma famille, Seigneur. Merci pour les relations que j'ai dans ma famille, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour ma femme, pour mon mari. Merci pour mes collègues, merci pour ce travail que tu m'as donné, pour lequel j'ai tellement prié, Seigneur. Seigneur, merci pour les finances que tu as débloquées. J'étais face à un mur, mais tu as permis qu'il se passe quelque chose et que les choses changent dans ma vie, Seigneur. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Seigneur, et que tu vas encore me toucher ce matin, je le sais, et je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour le toit que j'ai au quotidien, de pouvoir dormir dans un abri, Seigneur, d'avoir mon appartement, ma maison, Seigneur. Merci pour ce pays, pour cette ville, pour cette commune, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie que tu as renouvelée en moi ce matin. Et Jésus, merci pour la croix. Merci de t'être donné à la croix pour moi, d'avoir décidé de perdre ta vie pour me la donner et d'être ressuscité, de me l'avoir déversée en abondance, Seigneur, pour l'éternité. Alléluia. Amen. Je vous invite à faire cet exercice, peut-être même tous les jours, de trouver un sujet de reconnaissance. Il y en a tout le temps. Ça nous rappelle vraiment qui est Dieu, qu'il est vivant et qu'il est fidèle. Amen. Et on va encore le chanter ce matin. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Vous pouvez rester debout, le temps de louange n'est pas fini, mais je voulais juste partager une pensée, une parole pour quelqu'un. Vous savez, des fois, quand on voit certaines choses, on peut être découragé. J'ai vraiment en tête que peut-être tu es fatigué de voir dans ta famille les mêmes choses se répéter, les mêmes disputes, de voir peut-être tes enfants en dépression, tes enfants, ça décolle pas. Ton mari stagné, ta femme stagnée, le travail jamais aboutir là où tu aimerais. Et j'ai repensé à un événement de la Bible qui est central pour nous, c'est la croix. Et je me dis, mais en fait, Marie et quelques disciples étaient là à voir Jésus crucifié sur la croix et expirer son dernier souffle. Mais un des événements desquels peut-être on parle peu, qui s'est produit alors que Jésus meurt à la croix, c'est qu'alors qu'il meurt, des tombeaux se sont ouverts et des morts ont ressuscité. Il n'a pas fallu attendre que Jésus lui-même ressuscite pour que des morts ressuscitent. L'œuvre même de la croix a accompli un miracle extraordinaire et a redonné la vie à certains morts. Et avec ça, j'ai repensé à un autre passage biblique où on a Ézéchiel qui est devant cette vallée d'eau desséchée. Et l'Éternel lui dit, « Mais fils de l'homme, que vois-tu » Puis il dit, je vois une vallée d'eau desséchée. Puis il aurait pu en rester là. Il lui demande d'abord quel est le constat. Peut-être pour toi, le constat, c'est que ça ne va pas,
que c'est la dépression, que c'est le manque d'argent. Et ensuite, il n'en reste pas là. Il dit, mais prophétise. Prophétise. Et alors qu'il prophétise, les os retrouvent les tendons, la chair, la peau. Et ces os desséchés deviennent une armée qui a repris vie. Et je crois que des fois, en tant que chrétien, voilà, on vit des épreuves et nos regards restent dans le constat. Il y a ça qui ne va pas, ok. Je me repens devant l'Éternel et puis je répands ma douleur et c'est ok. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as conscience de l'autorité que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que tu as conscience des promesses que tu peux proclamer sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants? Pas comme une formule magique qui va entretenir ton déni, mais de dire que oui, à la croix, Jésus s'est livré afin que j'aie la vie et que les situations de ma vie puissent reprendre vie. On chante majestueux, souverain, Dieu Tout-Puissant, tu es saint. Et Elina l'a senti. On chante avec beaucoup de, peut-être d'émotions, etc. Mais est-ce qu'on réalise vraiment que Dieu est majestueux? Sur ta situation, il est majestueux. Il est souverain. Sur tes finances, il est souverain. Il est tout-puissant. Au-dessus de ta dépression, il est tout-puissant. Il est saint. Malgré le péché qui t'opprobre, la sainteté de Dieu, c'est ton partage. Alors je prie qu'on puisse simplement reprendre ce chant et vraiment se saisir de l'autorité, de l'assurance, de l'identité que nous avons en Christ. Et que si ça fait sens pour certains, que tu puisses toi-même élever ta voix et commencer à parler sur les situations. S'il faut se répandre, répands-toi. Mais ouvre la bouche, ne reste pas muet. Si on vient chaque semaine, chaque dimanche venir ici, c'est pas pour rester muet. Peut-être toute la semaine, tu es resté muet. C'est le jour où tu dois ouvrir ta bouche à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Amen. Et ne te laisse pas intimider par les regards de tes voisins. C'est ta vie. C'est ta vie. Amen. Que tu puisses être comme saisi d'une sainte colère. Il y en a marre, on est fatigué. Il est temps maintenant que ma situation se ressuscite. Je ne peux plus juste rester spectateur, spectatrice. L'Esprit de Dieu qui a réveillé Jésus des morts vit en moi. Et je peux, entre guillemets, l'utiliser, entre guillemets, hein, je n'ai pas d'autre mot en tête, mais pour voir les situations changer. Ou au minimum, voir ma foi restaurée. Amen. Que le Seigneur t'encourage. Cette matinée, c'est un culte pour lui, mais c'est un culte où lui t'encourage. Amen. On peut reprendre. Oui, Seigneur, nous voulons te connaître plus. Seigneur, nous désirons plus de toi. Seigneur, pas plus de nous, pas plus de nos pensées, pas plus de nos propres intérêts, Seigneur, mais plus de toi. Plus de ta présence, plus de ta joie, plus de ton amour, Seigneur. Plus de ton esprit. Oui, merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci aussi à l'équipe de louange d'avoir conduit dans ce temps bon, doux et en même temps puissant. Alors qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu encore ce matin, nous allons écouter la parole. Le message ce matin nous est, merci, par Véronique, qu'on peut encourager et que j'invite à venir. Très bien. Alors qu'elle se prépare, vous avez juste à prier. On va prier pour recevoir le message. On veut disposer nos cœurs, pas à Véronique, même si on l'aime beaucoup, mais à la parole de Dieu. Amen. Alors prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la parole que tu veux nous donner encore ce matin. Seigneur, tu connais chaque personne ici présente, tu connais nos cœurs, nos émotions, Seigneur, nos conditions de vie. Et là, on en est dans notre relation avec toi, Seigneur. Et je prie vraiment que ce matin, tu viennes vraiment toucher nos cœurs, Seigneur. Que vraiment, que nos cœurs, on veut les disposer, que chacun puisse être ouvert à disposer vraiment son cœur à toi. Et je prie vraiment que Véronique puisse apporter ce que tu lui as mis à cœur avec liberté. Et Saint-Esprit conduit toutes choses dans ta toute puissance et dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous.
Et merci pour la louange. Je trouve qu'on aurait pu continuer jusqu'à midi, puis après, j'aurais pas donné le message, mais c'est pas grave, tu as déjà tout dit. Merci Seigneur pour qui tu es, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci de guider ce message, merci de me porter pour que je puisse te le donner, malgré la chaleur, malgré la fatigue, malgré tout. Sois béni Seigneur, parce que tu es mon appui, tu es ma forteresse et tu es mon bâton. Amen. En préambule, j'aimerais vous rappeler que dans la Genèse, c'est dans Genèse 1, il est dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous devrions donc, vous et moi, chacune et chacun, ressembler, même très imparfaitement, à Dieu. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Un jour, en étudiant la Bible, j'ai vécu un passage très important de Marie avec Joseph. On parle peu de ce Joseph-là. C'est dommage parce qu'il était toujours à ses côtés. C'était un homme magnifique parce qu'il a cru à ce qu'elle lui a dit. Il était à ses côtés malgré les critiques, malgré l'opprobre qui était tombé sur son épouse, et il ne l'a jamais lâché. Et pour moi, Joseph est un reflet de Dieu en tant qu'individu. Donc c'est pour vous dire que nous pouvons tous, par notre manière d'être, notre amour, notre patience et tout le reste, être le reflet de Dieu. Et c'est pour ça que je vous interpelle. Est-ce que nous pouvons être capables d'être des pères ou des mères, des époux ou des épouses, à l'ombre duquel toute âme en détresse peut se loger ? Est-ce qu'on a une connaissance du Père ? Et là je parle de Dieu le Père, suffisamment profonde pour non seulement rester nous-mêmes à l'ombre du Père, c'est-à-dire de Dieu, mais en plus d'être des parents pour les enfants qui nous sont confiés, quels que soient ces enfants, spirituels ou génétiques. Il faut réaliser que c'est en arrivant à cette stature de chrétien, en mouvement, de père et de mère spirituels, qui ont soi-même, que nous devrions chacun de nous avoir l'habitude de nous loger dans les bras du Père, donc Dieu, et que nous pouvons ainsi, en tant que communauté, en tant que chrétiens, en tant que frères ou sœurs, en tant qu'amis ou amis, nous tourner vers les autres et les prendre dans nos bras et jouer le rôle du Père. Et à ce stade de mes réflexions, j'en suis arrivée à me poser la question, oui, mais est-ce que je connais Dieu ? Et puis la deuxième question que je me suis posée, est-ce que je sais comment me mettre à l'ombre de Dieu, dans ses bras ? Malgré nos vies, malgré les dégâts que certaines choses ont pu faire dans nos vies, est-ce qu'on peut voir en Dieu notre papa ? Je ne prétends pas répondre complètement à cette question, mais on va essayer. Alors, j'aimerais déjà que nous regardions ensemble l'amour qui existe entre Jésus et Dieu. Jésus, c'est notre exemple parfait. Alors, comme il est parfait et que nous sommes imparfaits, on n'arrive pas à sa hauteur, ça c'est clair. Mais en même temps, Jésus s'est constamment référé en disant « Qui m'a vu, a vu le Père ». Qui m'a vu, a vu le Père. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Ce mystère extraordinaire d'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, non, pas encore, c'est de loin, pas encore, est exalté par le Saint-Esprit. Cet amour et ce qu'il engendre, on peut le voir à travers bien des passages. Mais je vous donne 3 exemples qui ne sont pas en slide et que j'aimerais mettre en relation avec notre propre vie de chrétien. Exemple numéro 1, ça se trouve dans Luc 2. Nous sommes à Jérusalem, Jésus a 12 ans, il vient de fêter sa bar mitzvah. La bar mitzvah est une sorte de fête juive qui dit que Jésus, ou tout garçon qui fait sa bar mitzvah, entre dans le monde des adultes.
Ses parents repartent de Jérusalem. Alors, il faut savoir que les parents étaient avec plein d'autres familles, donc il y avait plein d'enfants qui crapahutaient un peu partout. Donc ils font un bon bout de chemin et brusquement ils réalisent que Jésus n'est pas avec eux. Il est où Jésus? Il n'est pas là. Alors ils retournent pour le chercher. Je ne sais pas si en tant que parent vous avez déjà cherché votre enfant dans la foule, nous oui, mais enfin c'est un peu angoissant. Et enfin ils le trouvent en train de discuter avec les docteurs et il les questionne. Que dit Jésus à ses parents lorsque ces derniers, après l'avoir cherché partout et l'avoir enfin retrouvé, qu'il le gronde, il leur dit quoi? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il dit bien il faut. Il ne dit pas j'envisage ou peut-être je vais. Non, il dit il faut. Donc c'est un impératif pour Jésus. Est-ce que nous sommes des enfants qui avons encore besoin d'être cocolés? Vous savez ce que ça veut dire cocoler? Ça veut dire être pris dans les bras, caressé, bisouté, embrassé. Voilà ce que ça veut dire cocoler. Est-ce que nous sommes suffisamment adultes et avons-nous suffisamment confiance en notre Père céleste pour accepter de nous occuper de ses affaires et de dire comme Jésus, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça, c'est l'exemple numéro 1. Exemple numéro 2. Lors du baptême de Jésus, le ciel s'est déchiré et une voix a retenti. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Elle dit « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est dans Matthieu 3. Et Dieu le Père identifie ainsi son Fils Jésus. Nous sommes ici dans une assemblée où la plupart des personnes, du moins je suppose, ont à un moment donné de leur vie se sont baptisées. C'est-à-dire ont reçu Jésus et ont décidé de le concrétiser par un acte public qui est le baptême. Et lors de ce baptême, aviez-vous pris conscience que vous deveniez enfant de Dieu? Que Dieu dira de vous, dit de vous, à ce moment-là, quand vous sortez de l'eau, quand l'eau ruisselle encore sur vous, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que même si le ciel, pour nous, ne s'est pas physiquement ouvert, mais c'est absolument ce qui se passe lors de votre baptême. Donc nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Je rappelle d'ailleurs que dimanche prochain, il y aura un baptême. Exemple numéro 3. Jésus sur la croix sait que son calvaire est terminé. Et qu'est-ce qu'il dit? « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » J'ignore si, à mon tour, quand je serai proche du départ vers le ciel, mais je pense quand même que j'aurais envie de dire « Viens me prendre. Je me repose en toi. » Ces 3 exemples montrent 3 passages importants de la vie de Jésus. En tant qu'enfant, il affirme devoir s'occuper des affaires de son Père. En tant qu'adulte, il décide de vivre le baptême, même s'il n'en a pas besoin. Mais son Père confirme qu'il est bien son Fils. Et enfin, sa mort, alors qu'il nous quitte en tant qu'homme, sa mission étant terminée, et il repart vers son Père. Si je vous ai rapporté ces 3 exemples de relation entre le Père et le Fils, ce sont 3 passages importants, non seulement de la vie de Jésus, mais de notre vie à nous aussi. Un jour ou l'autre, nous devons quitter notre état d'enfant pour passer à l'étape d'adulte. Un jour ou l'autre, nous faisons le choix de suivre ou non Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, la manifestation de ce désir est le plus souvent représentée par le baptême. Et enfin, un jour ou l'autre, nous quittons ce monde où, et pour tout croyant, il s'agit de rejoindre notre Père. Alors posons-nous cette question. Avons-nous suffisamment conscience de qui est Dieu, notre Père, à tous? Et acceptons-nous de vivre cette parenté de tout notre être, comme Jésus l'espère, en disant que tous soient un, comme nous sommes un? Et que signifie être un? Être uni à quelqu'un? Il faut déjà le connaître un petit peu. Je me vois mal me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Il
Il faudrait quand même que je fasse un peu sa connaissance. Mais cette relation extraordinaire entre Jésus et Dieu, entre le Fils et le Père, c'est un exemple de relation que nous devrions pouvoir vivre, pas seulement avec nos parents, mais avec nos frères et sœurs en Christ. Et pour y arriver, il faut déjà se connaître un petit peu. Alors, je repose cette question. Qui est Dieu pour vous ? En tout cas, j'ose espérer que ce n'est pas ce monsieur à barbe blanche qui est sur un nuage et qui essaye de voir qui a fait du bien et qui a fait du mal. Alors, c'est pour ça que nous allons voir le slide numéro 1, qui est un peu long, mais c'est où Dieu lui-même nous donne une image de qui il est. Et ça se trouve dans Exode 3, les versets 1 à 11. Je ne pouvais pas couper ce passage, j'ai essayé, mais enfin voilà. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse, pourquoi ? Moïse dit, mais je veux me détourner pour voir de quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il lui répondit, me voici. Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici avec tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il est bien précisé que par rapport à ce passage, que notre Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Et ça, c'est important à garder ça dans notre petite tête. Si le Nouveau Testament met particulièrement l'accent sur Jésus qui est venu nous sauver, l'Ancien Testament met essentiellement l'accent sur Dieu le Père, qui prépare la venue de son Fils, le Messie. Et nous avons une kyrielle d'exemples de pères dans l'Ancien Testament. On peut penser à Moïse qui a conduit tout le peuple dans le désert. Il en avait des enfants avec lui. 6 millions, c'est pas mal. Parce qu'ils ont calculé qu'il y avait environ 6 millions dans le désert. À Jacob, le père, on peut aussi penser à lui, avec ses 12 tribus d'Israël. Et puis à Abraham, avec l'amour qu'il a pour Isaac, le fils de la promesse. Dieu nous parle au travers de ces exemples. Dieu est notre Père céleste. L'Ancien Testament nous montre un Père sévère, mais juste, qu'il nous pardonne, qu'il a compassion de nous et dès que nous nous tournons vers lui. Alors, est-ce que nous pouvons déjà nous mettre dans ses bras, dans les bras de ce Père, tel un enfant ? Si je vous repose cette question, c'est qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de n'avoir que les bras du Père pour surmonter certaines épreuves. Et je vous assure que nous les sentons, ces bras, nous les ressentons, nous les vivons. Est-ce que nous sommes aussi prêts à accepter qu'il soit notre Père, même si parfois il nous reprend ? Là aussi, je pose cette question, car je sais qu'il peut être difficile pour certaines personnes d'y répondre, car si elles n'ont pas eu un père terrestre, ou si le père était un homme très dur, c'est difficile de se dire que Dieu est un père. Par exemple, mon propre père a été un père, mais il ne m'a jamais prise dans ses bras. Mais il était un père, il m'a donné à manger, il m'a donné un toit, et voilà. C'est pas si facile d'accepter un Père céleste qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Et en même temps d'accepter le fait qu'il soit notre Père et qu'il désire nous donner son amour, son affection, comme on l'a tellement entendu dans les louanges. Alors même que nous sommes parfois dans un moment de notre vie où rien ne va, je vous dis que ça fait beaucoup de bien et que ça nous aide énormément d'accepter ces bras de Père. En fait, c'est très simple. Il ne faut pas faire des millions de prières. Il faut demander à Dieu et se laisser faire.
Et c'est lui qui vient, c'est lui qui agira. C'est le Père céleste qui répare nos souffrances terrestres, quelles qu'elles soient. Comme Paul dit en Romains 5,10, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Dans mes réflexions, j'ai réalisé que de ne pas voir en Dieu notre Père nous empêche de devenir à notre tour des chrétiens adultes qui, avec amour et patience, peuvent devenir des pères ou des mères. Or, être à l'ombre du Père, c'est cela. C'est recevoir du Père la nourriture qui nous manque pour la donner ensuite à ceux autour de nous qui ont faim. Il ne s'agit pas d'annuler le rôle du Fils, c'est-à-dire de Jésus, le Messie, le Sauveur. Il s'agit ni d'annuler le rôle du Saint-Esprit qui nous guide. Mais à partir du Fils, nous pouvons arriver au Père avec l'aide du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas les séparer, les trois. Et là, on vient au slide numéro 2, où il y a un passage clé dans Malachie. Malachie 4. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Là, Malachie nous parle d'une restauration qui nous est promise et qui concerne notre relationnel avec nos parents. Restauration qui va nous permettre de vivre une plénitude avec Dieu. Dieu est notre Père et Mère, et nous n'avons finalement qu'à accepter d'être ses enfants. C'est ce qui nous permet de devenir, à notre tour, pleinement Père et Mère. C'est une relation, à nous de l'apprendre. Et nous avons maintenant le slide numéro 3, où c'est Jean 17, 21, où Jésus dit « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » On peut fermer le slide. Je rajouterai que Jésus nous a donné une seule prière. Vous savez laquelle? Ah ben, j'entends pas. Notre Père. Il ne dit pas le Messie, il ne dit rien d'autre que notre Père. Notre Père qui commence par notre Père qui est aux cieux. Dieu notre Papa se trouve dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il y a beaucoup de noms de Dieu comme l'Éternel, le Seigneur, le Saint béni soit-il. Or Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Moi je trouve que c'est un peu interpellant parce que comment sanctifier le nom de celui qui est déjà saint? Il suffit d'adorer pleinement Dieu, de l'adorer comme le tout autre, de l'adorer et de l'aimer, comme cela nous a été rappelé par la louange. Et lui, notre Père, c'est à ce moment-là que nous nous adressons à lui. Et par le sacrifice de Jésus à la croix, le voile du temple qui nous séparait de notre Père s'est déchiré, ce qui maintenant, spirituellement, nous permet d'arriver à ce Père librement. Toujours en suivant la prière du Notre Père, j'ai réalisé que si nous adorons notre Père en esprit et en vérité, nous prions pour le retour du Christ, afin qu'il établisse le règne de Dieu parmi les hommes. Alors tout le reste nous sera donné en sus, c'est-à-dire notre nourriture, le pardon de nos offenses, avec l'assurance bien sûr que nous pardonnons aussi, la délivrance du malin, la pureté de nos cœurs, afin que nous ne soyons pas livrés à la tentation. Le but de Dieu, notre Papa céleste, le créateur de tout l'univers, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus, son Fils unique, qui nous offre le salut et l'expiation de nos péchés. Pour rappel, le départ de notre monde, c'est le fruit d'une unité extraordinaire, d'une relation parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, l'homme a été, je le rappelle, créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que les relations parents-enfants sont essentielles pour le maintien de l'univers humain. C'est fort ce que je vous dis. Comme est la relation Père, Fils et Saint-Esprit au ciel. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est énorme. Excusez-moi, mais je pleure.
Si cette relation se trouve en voie de disparition, c'est notre humanité qui devrait disparaître un jour ou l'autre et assez rapidement. Et si notre relation parent-enfant n'a pas été belle et souffre de souffrance, de source de souffrance, c'est en nous tournant vers Dieu que nous pouvons retrouver cette relation perdue et nous reconstruire. Et c'est pour cela que notre humanité tient toujours. On peut voir le slide numéro 4. Dans le psaume 27, et c'est une parole que je trouve très très forte, même si mon père ou ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. C'est fort. Et c'est merveilleux. On peut fermer. Dans Luc 1, il est dit au sujet de Jésus, toujours en citant Malachie, qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jésus n'est pas seulement le chemin pour être sauvé, mais il est également le chemin pour nous révéler et nous ramener au Père. Comme il est dit en Jean 14, 8, où Philippe interpelle Jésus, « Mais Seigneur, montre-le-nous le Père et cela nous suffit. » Quelle est la réponse de Jésus? Vous vous en rappelez? Dites un peu plus fort, moi j'ai les oreilles, j'entends pas grand-chose. Exactement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors pourquoi montre-nous le Père? Si nous voyons Jésus, nous voyons le Père. Tout ce que Jésus a fait et dit sur terre, c'est le Père qui l'a fait. Et en lui, Jésus révèle ce Père. Concrètement, lorsque nous voyons Jésus avoir compassion des petits-enfants, cela signifie que le Père a aussi compassion des petits-enfants. Lorsque Jésus ne condamne pas la femme adultère, cela signifie que le Père ne la condamne pas non plus. C'est sa miséricorde qui est ici exprimée. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Quand Jésus touche le lépreux, rejeté par tous et ainsi le guérit, c'est aussi le Père qui est source de guérison, qui agit comme nous pouvons le lire en Exode 15. Ça, c'est le slide numéro 5. Dans Exode 15, « Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur qui te guérit. » Amen. J'en arrive à la conclusion et on peut fermer ce slide. Tout ce que nous avons entendu, travaillé, étudié, écouté avec le thème « Suivre Jésus » nous permet de connaître le Père. Le caractère de Jésus, sa compassion, son amour, sa douceur, tous ces éléments se trouvent dans le Père. Suivre Jésus, c'est suivre le Père. Comme Jésus le dit, « Celui qui me voit, voit le Père ». Et nous pouvons mettre le slide numéro 6 de Jean 14, les versets 11 à 13. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si nous voulons être, on peut fermer, si nous voulons être témoins de vie changée, de délivrance, de libération, nous avons besoin d'être en relation avec le Père comme Jésus était, lui, constamment en relation avec son Père, qui est notre Père. Nous avons besoin de voir les autres comme le Père les voit. Et comment est-ce que Dieu voit les autres? Il est parfaitement amour. Et donc c'est à nous d'adopter une attitude et une conduite inspirée par l'amour et la grâce, comme cela nous a été rappelé le 10 mai dernier par le pasteur et prophète David Candolle. Aimons les autres comme le Père nous aime.
Nous avons le slide numéro 7 qui nous rappelle un petit truc à vivre en Église. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ainsi, nous pouvons recevoir la bénédiction de notre Père. Nous avons aussi le slide numéro 8 qui est un... Voilà. Vous voyez juste un passage avec un dessin. Luc 15, 11, 32. Alors, au cas où vous auriez de la peine à croire à l'amour de notre Papa Céleste, je vous invite à relire la très célèbre parabole de Jésus qui se trouve dans Luc 15, les versets 11 à 32. Nous y trouvons un jeune homme qui dilapide son héritage dans une vie de débauche. Ruiné et affamé, il rentre chez lui, et là son père, rempli d'amour inconditionnel, l'accueille à bras ouverts. L'amour de notre Papa Céleste est inconditionnel pour chacune et chacun d'entre nous. Et tu peux mettre le dernier slide, où là je vous montre quelque chose de très intime. C'est un message et une image que j'ai reçue il y a quelques années en arrière par Dieu. Je suis le moineau, Dieu est la main. Et Dieu m'a dit, quelles que soient les épreuves que tu devras surmonter, tu seras toujours en sécurité avec moi. Ne crains rien, ton papa. Alors je vous souhaite vous rappeler de ce passage, parce que nous sommes tous dans les mains de Dieu. Nous sommes, nous, tous sous sa protection. Et Dieu est notre vrai papa, celui qui n'a fait pas d'erreur. Même si nous devons aimer nos papas terrestres, lui, il n'en fait pas d'erreur. Amen. Ouais, j'avais juste à cœur de prier par rapport à ce qu'elle a partagé. Je crois que c'est important et que ça peut faire sens pour plusieurs d'entre nous ce matin. Amen. Oui, Père, je te remercie pour ce message ce matin qui nous rappelle que l'œuvre de la croix a été accomplie afin qu'on soit réconciliés avec le Père, qui nous accueille à bras ouverts. Seigneur, merci pour ton amour, vraiment pour cet amour inconditionnel. Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur, et que tu nous désires près de toi. Vraiment, toi qui es amour, Seigneur, c'est aussi avec amour qu'on veut te prier ce matin, te manifester aussi tout notre amour, toute notre reconnaissance, te dire merci pour qui tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as donné depuis le début de l'humanité. Tu avais déjà en dessein cette œuvre merveilleuse qui nous a permis d'être pleinement dans ta présence, de pouvoir te prier, d'être en relation avec toi, d'apprendre à te connaître tous les jours un peu plus. Seigneur, et je prie vraiment pour toutes les personnes qui sont dans une difficulté quelconque dans leur relation avec toi. Seigneur, comme on l'a dit avant, qui ont comme été rendues muettes par les circonstances, les épreuves. Père, je prie vraiment qu'elles puissent, avec ce qui a été comme proclamé ce matin, courir dans tes bras. Savoir que tes bras sont ouverts et que tu les accueilles, Seigneur. Qu'elles ne puissent pas stagner là où elles sont, que ce soit lié à la débauche comme le fils prodigue ou d'autres choses de la vie qui les empêchent peut-être de revenir à la maison. J'ai pris qu'au moins une personne ce matin puisse avoir comme la vérité renouvelée que tu l'attends, Seigneur, et que tu l'attendras toujours. Ouais. Seigneur, il n'y a pas d'endroit trop loin de toi pour revenir. Et je prie vraiment que quelqu'un en ait cette conviction ce matin par ton esprit et qu'elle puisse oser revenir vers toi qui l'attend, non seulement les bras ouverts, mais qui prépare un festin pour son fils, pour sa fille. Au nom de Jésus. Amen. Oui, papa, ici, nous sommes tous des filles et des filles qui
devrions t'appartenir ou nous t'appartenons déjà. Que pour toute personne ici présente qui se sente encore éloignée de ce Père céleste qui nous tend les bras et qui nous aime si fort, qu'il puisse vraiment ou qu'elle puisse vraiment sentir tes bras d'amour. Parce que tu es amour. Et parce que nous devrions aussi nous refléter entre nous cet amour divin qui jamais ne nous lâche. Seigneur, merci pour cet amour qui a fait que tu as envoyé ton Fils pour que nous puissions comprendre cet amour. Il n'y a plus aucune barrière entre toi et nous grâce à la croix. Le voile est déchiré et nous avons accès à tes bras d'amour. Merci Seigneur. Amen. Merci Véronique. Sois richement aussi bénie. Ouais, si des personnes ont envie ou ont besoin de recevoir aussi la prière à la fin de ce culte, n'hésitez pas à venir devant et on prendra le temps de prier ensemble. Okay. Pardon. Levez-vous. Vous pouvez vous lever, oui, c'est très bien. Véronique me rappelait que suite à sa prédication, elle a mis à disposition sur le petit chariot à côté de la cuisine quelques versets en lien avec sa prédication qui pourront vous encourager et venir asseoir aussi ce qui a été partagé ce matin. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose avec vous ou même à le prendre pour partager autour de vous. Mais avec ça, comme verset pour clôturer, je vous lis 2 Corinthiens 1, verset 3, où il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. » Et je vais juste prier. Seigneur, merci d'être le Dieu de tout réconfort. Seigneur, merci parce que tu es venu vraiment réconforter plusieurs âmes ce matin. Et vraiment, je prie que dans cette semaine, le réconfort de Dieu nous accompagne dans chaque chose que nous faisons, chaque réflexion que nous avons, que ton réconfort nous accompagne, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui pourvoit. Tu es un bon Père qui prend soin de tes enfants. Et je prie vraiment que tu viennes prendre soin particulièrement des personnes qui en ont besoin, quelle que soit la situation, Seigneur. Vraiment que ta provision et ta faveur nous accompagnent. Et je prie aussi qu'au-delà des circonstances, comme on l'a introduit ce matin, que nous puissions demeurer dans la reconnaissance de ce que tu as fait à la croix, afin que nous soyons en communion parfaite avec toi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bon dimanche et à très vite.